Buongiorno bianconeri, aujourd'hui on va parler bien entendu de la conférence de presse de Massimiliano Allegri près Roma Juventus qui se tiendra donc demain soir. Soyez là en live, nous on sera là pour suivre le match avec la communauté comme d'habitude. Mais on va aussi discuter du cher Mourinho qui s'est fait retirer son jugement comme quoi il ne devait pas être présent au match Roma-Juventus. Mais finalement, il sera là et c'est vraiment plaisant de voir comme quoi il y a une justice sportive à deux vitesses. Non, je croyais que la justice sportive devait être rapide, c'est ce qu'il nous avait dit, Sandouli dans son intervention. Mais apparemment, pour d'autres, on peut prendre un peu plus de temps pour bien comprendre si oui ou non il mérite une injonction sportive. Bref, merci de liker, commenter la vidéo. Vous savez, c'est vos interactions qui rendent la vidéo plus visible sur YouTube. Merci aussi de vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous êtes mis au courant des prochaines fois que je vais mettre une vidéo en ligne ou que je vais en live. D'ailleurs, comme dit, demain 20h, live prêt pendant post-Roma-Juventus. Alors, vous le saviez ou peut-être pas, suite à une altercation avec le quarto uomo, le quatrième homme, je ne sais pas si en français on dit pareil, José Mourinho avait été donc pénalisé avec une journée de disqualification, ce qui fait qu'il n'aurait pas dû être sur le banc de la Roma dans le prochain match. Et il avait en plus insinué envers le quatrième homme lui-même le fait qu'il était de Turin et que donc c'est pour ça qu'il avait... Bref... Le Mourinho habituel, qui pour cacher une mauvaise prestation de la Roma ce soir-là, va créer de toutes pièces une polémique arbitrale autour de son équipe pour justement canaliser l'opinion publique plus là-dessus que pour la faiblesse, sur la faiblesse de sa propre équipe. C'est quelque chose qu'il faisait déjà quand il était à l'Inter ou même dans d'autres équipes. Lui, il est bon à faire ça, à enfermer l'équipe sous une cloche en mode nous contre eux et il fait ce genre de choses, Mourinho. Mais la chose étonnante n'est pas celle-ci que Mourinho essaie de monter une polémique de toutes pièces. La chose bizarre, c'est que la justice sportive a pris une décision comme il le fait pour chaque journée de championnat. À la fin, il y a le collège qui s'est réuni et qui dit un tel, pour avoir pris un carton rouge direct, ça sera une journée, comme d'habitude, comme le règlement le veut. L'entraîneur a pris un carton rouge, lui aussi, il sautera le prochain match. Eh bien, ils ont pris cette décision, Mourinho doit sauter Roma-Juventus. Sauf qu'aujourd'hui, la nouvelle sort de nulle part, comme quoi cette décision a été suspendue, donc elle ne va pas être effective de suite, pour donner plus de temps au collège de bien comprendre ce qui s'est passé. Wait. On est en train de parler de dialogues qui se sont faits avec une quarantaine de personnes autour, au bord de la pelouse, dans les vestiaires, dans les couloirs, etc., etc. Ça peut pas être si difficile que ça de reconstituer ce qui s'est réellement passé. Et alors que la Juventus est encore à ce jour avec une pénalisation de moins 15 points au classement, qui tout le jour mine le moral des tifosi, des supporters, de tous ceux qui sont autour du mouvement foot italien et non pas seulement la Juventus, parce que la Lazio, la Roma, le Milan, l'Inter, le Napoli, il s'en fout, mais eux aussi vivent cette incertitude de combien de points a la Juventus réellement cette année, aura la Juventus à la fin cette année. Et puis on se voit un jugement de pas du tout d'importance en fait, une seule journée à un entraîneur, on la voit suspendue. Mais pourquoi vous suspendez pas aussi le jugement qui gravite sur la tête de la Juventus et que vous attendez le recours pour savoir si oui ou pas il y a moins 15 pour la Juventus? Pourquoi? Les classements en ce moment, si c'est possible de le faire pour un petit jugement, c'est possible de le faire aussi pour un grand jugement. Donc pourquoi à aujourd'hui les classements comportent le moins 15 pour la Juventus? Pourquoi ce jugement-là n'a pas été suspendu? C'est ça la question que tout ça me fait poser. C'est pas la question de Mourinho qui fait la polémique, parce qu'il le fait à chaque fois. C'est pourquoi Mourinho peut bénéficier d'une suspension de jugement et la Juventus non. Toujours la même chose, toujours les trucs à l'envers. Et après, ils osent parler de système à Juventus. Non, mais clairement, le palace qui décide tout en faveur de la Juventus. Mais réellement,
On est en train de voir la réalité des choses depuis plusieurs années qu'on se fait marcher sur la tête avec un Naples qui vient pas à Turin, qui écope -3 de points dans le classement et qui après se les fait restituer, ou -1, c'était -1 ou -3, ils avaient perdu 3-0, on est d'accord. Et après, on découvre que le collège du CONI, ceux qui ont enlevé la pénalisation au Napoli, sont tous philo-napolitains. Mais c'est la Juventus qui magouille, c'est la Juventus, le Palazzo, non? Les gars, c'est une situation mais vraiment kafkienne. Et en plus, Massimiliano Allegri, dans sa conférence de presse, et ça me permettra de faire le switch entre les deux, dit clairement, c'est dommage qu'un entraîneur, et on lui pose la question sur Mourinho, est-ce que vous êtes content qu'il ne sera pas là, parce que la news n'était pas encore arrivée, et bien il dit, non, mais c'est dommage qu'un entraîneur, tu le jettes dehors pendant le match où il fait la bêtise, et il dit, après tu lui donnes une amende, mais je ne vois pas le but qu'il ne soit pas sur la pelouse le prochain match. En fait, lui, il est contre, Massimiliano Allegri, la suspension, avec un rouge direct, la suspension pour le prochain match pour l'entraîneur. Chose qui s'est fait pour les joueurs. Bref, je ne vais pas rentrer dans le mérite, est-ce qu'il a tort, est-ce que je m'en fous. Mais en mode même, il dit en gros que si Mourinho était là, la victoire serait plus satisfaisante, j'en sais rien. Bref. Quoi d'autre nous dit Allegri? Comme vous dire que la conférence de presse, elle est un peu creuse en soi. Je vais y passer assez rapidement. Pogba va bien, c'est normal qu'en ce moment il n'ait pas beaucoup de minutes à sa disposition. Il est rentré bien à Turin, le mindset était bon et il est en train de faire de bonnes choses, il doit grandir. Mais en ce moment, c'est une solution optimale depuis le banc. Milik va revenir après la pause des nationales. Caio Giorgi n'est pas encore à disposition. Miretti va revenir et tous les autres sont à disposition. Donc, le cadre clinique, on va dire, en termes de blessures, se limite à Caio Jorge qui est de longue date et Milik qui commence aussi à être un peu de longue date quand même. Il parle un peu du milieu du terrain et du trident. Est-ce qu'on va avoir un changement de peau de cette Juventus en 4-3-3? Il semble vouloir rester pour l'instant avec cette composition qui est en train de lui fournir un petit filon de 4 matchs de suite. On verra demain soir si on va arriver à un filon de 5 matchs avec une victoire avec la Roma. Ça serait hyper important étant une confrontation directe en vue de la zone Champions League. Je réfléchis toujours en plus 15, pas avec les moins 15 actuels. Est-ce que vous êtes sur la même catégorie que Mourinho? Il loue Mourinho, ça se fait toujours un peu de lèche-botte envers l'adversaire, mais pour pas paraître trop hautain, il loue les titres gagnés par Mourinho. Il dit c'est un compliment si vous me comparez à lui. Est-ce que Maria va rester ou pas? Les grands joueurs, c'est toujours beau de les avoir à disposition parce que Angel est un joueur extraordinaire. De ça, la société est en train de s'en occuper. On a déjà renouvelé le contrat de Danilo, c'était la priorité. Il faut voir quelles sont les exigences des joueurs. Et de ces choses-là, c'est la société qui s'en occupe. Romeo Agresti nous dit, entre autres, dans ses vidéos des jours précédents, que c'est quand même possible qu'Angel décide de renouveler son contrat avec la Juventus. Roma, avec Ousmane Dybala, il a démontré beaucoup avec les nombres qu'il fait. C'est un joueur important pour la Roma. Et nous, on va l'affronter en connaissant ses caractéristiques avec un œil fixe sur lui. Est-ce que vous êtes l'entraîneur des jeunes? Ça va plaire à beaucoup de monde. Il a dit, j'ai dû me rajeunir parce que mon grand-fils est né. Maintenant, il en parle à chaque conférence de presse. Est-ce qu'il est plus facile de prendre la Roma ou la Lazio? Si on veut être réaliste, il dit en ce moment, peut-être mes mots ont été mal tournés, et c'est souvent le cas parce qu'il y en a qui le détestent vraiment, Allegri. La course à la Champions League est très difficile, voire impossible. L'équipe a fait 50 points, j'enlève les 2 contre la Salernitana. Sur la pelouse, on est en train de bien faire, et il parle bien entendu du championnat, parce que la Champions League, c'est toute une autre discussion. Devant nous, on a l'Inter, la Lazio, Milan et Roma. Il faut donner de la continuité, parce qu'une de ces 4, je pense en se comptant dedans, sera en dehors
de la zone Champions League. Il y a aussi l'Atalanta à 41 points qui a une possibilité aussi de rentrer dans la course. Il y a 42 points à se jouer parce qu'il manque 14 matchs et donc tout est encore à jouer. Il faut faire un step à la fois et patati patata comme d'habitude. Et après, la phrase finale, celle qui je pense va faire le plus de polémique. Nerozzi, toujours lui demande: est-ce que gagner la zone Champions League avec les moins 15, donc en prenant en compte le fait qu'il va rester, et comme gagner un Scudetto? Et là, Allegri se laisse aller en disant: aller en Champions League avec moins 15, c'est pas gagner un Scudetto, c'est en gagner 3. Ça fera déjà casser beaucoup de monde parce que vous le savez, dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est toujours la Juve elle doit être première, la Juve elle doit tout gagner, elle doit gagner tous les matchs, elle doit écraser tout le monde. Vous savez, toujours ce revanchisme, toujours cette Juventus uberales un peu d'un état un peu totalitaire, parce qu'on ne prend jamais en compte le fait que les adversaires peuvent faire mieux. C'est juste le jeu du foot. Cette année, le Napoli est en train de faire de merveilles. Si quelqu'un me dit la Juventus devrait quand même être au-dessus, moi, je suis là, oui, ça pourrait, en fait, mais c'est pas le cas. Donc, tant qu'on se tienne à une réalité qui est stricte, le Napoli est en train de faire une saison phénoménale. Peut-être elle fera même mieux que le record de la Juventus des 102 points avec Antonio Conte, vous vous en souviendrez. Et à ce moment-là, il faut juste s'écraser contre une écrasante supériorité du Napoli. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Juventus peut concurrencer le Napoli. Je ne vois pas comment on peut dire ça avec le jeu qu'on a, avec l'expérience de nos plus jeunes, en fait. Cette équipe est encore une équipe jeune. Elle est en train de se construire encore pendant cette année. Et beaucoup de monde disent, oui, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'ils jouent ensemble. Oui, mais l'équipe a été beaucoup renouvelée cette année aussi. Il y a des priorités qui ont changé. Il y a des hiérarchies qui ont changé entre Bonucci qui descend, Danilo qui monte. Vous voyez, Bremer, on a perdu De Ligt et Chiellini à la même saison. Enfin, c'est des choses qu'on dit toujours. Ça justifie aucunement le fait que la Juventus aujourd'hui soit sortie de la Champions League de cette façon horrible, en perdant 5 matchs sur 6, me bordel, un campionato, ça va. C'est ça que je suis en train de dire. Un campionato, ça va. On aurait pu gagner les 6 points contre le Monza, on est tous d'accord. On aurait pu mieux faire dans certains passages, on aurait pu éviter la catastrophe de prendre 5 buts du Napoli. À la fin de la première mi-temps, soyons clairs, ça pouvait être 2-2 de partout. Juventus-Napoli. Donc oui, on peut faire mieux, mais la performance du Napoli cette année, on peut pas l'égaler avec la Juventus qu'on est, vous voyez? Donc voilà, ça le message que je veux dire derrière quand je dis aujourd'hui que la Juventus est 2e au classement et que je sors mon classement photoshopé là. Je suis pas en train de dire que je suis content qu'on est 2e, je suis en train de dire que la saison de la Juventus est celle-ci en ce moment, et qu'on nous a enlevé 15 points, et sans ces 15 points, 17 si vous voulez compter ceux avec la Salernitana, on serait quand même 2e en disputant une bonne saison en Serie A. L'Europe, c'est toute une autre discussion, et bientôt on va avoir bien entendu une confrontation hyper importante avec le Fribourg. D'ailleurs, Allegri nous dit pendant la conférence que déjà on est à moitié du stade rempli, donc il y aura encore un sold out. Ça veut dire que même les tifosi visent sur cette compétition-là. Bref, ça c'est la situation à ce jour. Comme dit, on se voit demain 20h en live. Soyez présents, suivez les réseaux sociaux. Il y aura comme d'habitude le lancement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube ou Twitch, je vous invite à le faire. Si vous activez la cloche, vous serez mis au courant dès que je suis en live ou que je sorte une vidéo. Like, commentaire, ça augmente la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et merci beaucoup à vous. Je vous dis à demain. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.